Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a été face à la presse ce mercredi. Peter Kazadi a notamment fait allusion au conflit Teke et Yaka dans le Grand Bandundu et à Maloku qui serait commandité par certains leaders politiques. On l'écoute. Qui est toxique des populations, qui les incite à massacrer les autres, croyant ainsi fragiliser les institutions de l'État et saboter l'autorité de l'État. Ces hommes politiques se recrutent dans certains partis politiques qui siègent au Parlement. Alors il faut dire que Peter Kazadi s'est largement appesanti sur la marche de samedi dernier à Kinshasa, mais aussi sur le refus dont a fait l'objet Moïse Katumbi d'accéder au Congo central. Vous le savez, Moïse Katumbi a été empêché d'accéder au Congo central pour installer les organes de son parti. Il s'agit d'un régime dictatorial qui s'installe, souligne l'interfédéral de Funa d'Ensemble pour la République. Christian Mayassi confirme en même temps le sit-in du bloc de l'opposition ce jeudi devant la CENI, bien qu'interdit par l'hôtel de ville. Il est au micro d'Alain Ngoma. Nous avons fortement regretté parce que la population du Congo central attendait Moïse Katumbi avec impatience. Nous avons vu une fois de plus que ce régime est un régime de terreur qui veut nous imposer une dictature. Donc l'article 30 de notre Constitution dit clairement que tout Congolais peut circuler librement dans le pays, dans le territoire national. Moïse Katumbi est un citoyen congolais. Sans raison valable, il a été empêché d'effectuer sa tournée dans le Congo central. Donc c'est une fois de plus une décision que nous condamnons et nous prenons à témoin, la communauté tant nationale qu'internationale, que nous sommes face à un régime qui veut réprimer, oppresser et surtout museler notre opposition. Donc ce sont des actes que nous, Ensemble pour la République, condamnons fermement et nous disons que Moïse Katumbi doit se rendre dans le Congo central parce qu'il est congolais, parce que le Congo central c'est le Congo et Moïse Katumbi a le droit d'aller rencontrer ses frères et sœurs du Congo central. Nous serons devant la CENI demain afin de réclamer d'abord la récomposition de la CENI et toutes les autres choses que nous avons dû évoquer par le passé. Et donc nous ne pouvons aller aux élections sérieuses qu'avec une CENI sérieuse, avec toutes les conditions pour de bonnes élections. Mais là, nous assistons depuis plusieurs mois à une CENI qui est au service d'un camp politique et c'est ce que nous dénonçons. Christian Mayassi au micro d'Alain Ngoma. Mike Mukebai a passé sa première nuit à la prison centrale de Makala. Le député provincial de Kinshasa est face à la justice depuis le lundi où il est poursuivi pour incitation à la haine tribale et propagation de faux bruits. Tous les détails, c'est dans ce commentaire. D'abord arrêté lors de la marche de samedi, appréhendé à son domicile dimanche et conduit au casier judiciaire avant d'être jugé en flagrance le lundi à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qu'il a envoyé passer sa première nuit à la prison centrale de Makala. C'est de sale temps pour Mike Mukebai. Dans les locaux de la prison, le député provincial élu de Lingwala attend l'interprétation de la Cour constitutionnelle qui a été saisie pour l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense lors du procès. Déjà, Mike Mukebai crie à un procès politique. Il s'agit d'un procès politique contre un opposant qu'on veut faire taire dans ce pays. À Ensemble pour la République, on parle d'une dictature. C'est un sinistre palmarès de compter des prisonniers politiques, de compter dans son pays des gens qui vivent condamnés à l'exil intérieur, dans la clandestinité. Vouloir le jeter au cachot comme on le fait dans une justice expéditive, c'est malheureusement là à nouveau l'illustration que le pays recule. Il recule véritablement dans l'enfer de la dictature. Le péché de Mike Mukebai, c'est d'avoir tenu des propos à caractère tribal lors de son passage à l'émission Libre Débat de la chaîne de télévision CML 13.
ce qui lui a valu, outre le feuilleton judiciaire, une exclusion de 90 jours sur les médias par le CESAC, qui a aussi suspendu cette chaîne. Daniel Safou, frappé par les mêmes mesures de l'organe régulateur des médias, mais aussi recherché par la justice, est en fuite selon les sources judiciaires. La force du progrès n'est pas du tout une milice comme certaines personnalités et quelques médias l'ont affirmé à la suite de la marche de samedi dernier. C'est la mise au point du directeur de cabinet du président national de cette structure de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi, Edouard Kazadi, s'oppose à ce qu'il qualifie de fausse campagne médiatique orchestrée contre la force du progrès. Il répond aux questions d'Igor Sombo. L'essentiel du contenu, c'est que nous dénonçons la nouvelle logique dans laquelle l'opposition en obsolescence s'est inscrite, c'est-à-dire de se victimiser en choisissant comme un bourreau l'UDPS, notamment la force du progrès, qui est une structure interne de l'UDPS rattachée à la Ligue des jeunes de l'UDPS. Ce qu'on a voulu dire, c'est que nous réfutons tous les propos mensongers, faussement tenus contre nous, disant que nous sommes une milice paramilitaire officiellement entretenus et que nous aurions participé à une quelconque répression de manifestants de l'opposition qui d'ailleurs était essentiellement composée de Koulouna et de gardes rapprochés détenant des armes à feu. Nous avons marché selon l'itinéraire prévu par l'autorité urbaine. Tout s'est déroulé sans ombage, sans incident et même nous sommes satisfaits de cela. Nous félicitons également l'autorité urbaine et la police nationale. Voilà l'essentiel de notre communiqué et nous avons désormais averti ceux qui s'aventuraient encore à nouveau de mentionner la force du progrès en diffamation, en manipulation pour ternir son image, que nous allons désormais aller en justice contre cela afin que nous puissions rétablir la vérité à la face du monde. Nous rassurons la population congolaise que la force du progrès est un mouvement des civils soutenant les actions du chef de l'État et que soyons unis derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que nous allons aux élections, pour que vous puissiez nous donner une majorité parlementaire et un second mandat. Setchi Kouni est le candidat président de la République qui va soutenir le parti politique Piste pour l'émergence à la prochaine présidentielle. C'est l'une des conclusions du tout premier congrès ordinaire de cette formation politique tenu ce mercredi 24 mai à l'immeuble Reine de la Paix dans la commune de la Gombe. On en parle avec Elvis Meti. Les choix est porté sur Setchi Kouni par le parti Piste pour l'émergence en vue de devenir le prochain président de la République démocratique du Congo à un fondement solide. Selon les coordonnateurs du parti, Ramazani Chabani Nour explique sans embâche ni faux fuyant leur motivation. Alors que nous procédons au lancement de notre parti, nous tenons à souligner que le candidat président de la République, que le Piste pour l'émergence, propose de porter aux élections présidentielles s'appelle M. Kikouni Massoudi 7. Déterminé pour les joutes électorales prochaines, Setchi Kouni est très bien armé dans son arsenal, un programme d'action très costaud. Nous voici aujourd'hui en 2023, 62 ans après la mort de Patrice Emery Lumumba. La politique pour nous ne sera pas un lieu de débat stérile autour de visions floues, mal articulées, qui changent chaque heure de la journée sous l'effet des billets verts. La politique pour nous ne sera pas un lieu de divertissement avec ceux qui changent de forme, de déguisement en fonction de la situation. Ceux qui renient ce qu'ils ont dit hier et oublieront demain ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Il faut le souligner, le Piste fait de la mobilisation, l'organisation de moyens matériels pour la transformation de l'État propice aux Congolais, son cheval de bataille. Ces congrès qui a accueilli différents cadres et militants du parti a été également une occasion d'évaluer la marche générale de la politique du pays pendant ces dernières années à l'ère de la création du parti Piste pour l'émergence.
Et puis en bref, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rassuré le président de la CENI sur l'appui du gouvernement congolais à mettre à leur disposition les fonds nécessaires pour la concrétisation du processus électoral. C'était au cours d'un tête-à-tête entre les deux personnalités. Denis Kadima a profité de l'occasion pour annoncer au Premier ministre la convocation de l'électorat à la députation nationale le 25 juin prochain. Parlons des relations bilatérales entre la Chine et la RDC. Félix Tshisekedi s'est rendu pour la toute première fois à Pékin ce mercredi dans le cadre d'une visite de travail sur invitation de Xi Jinping. Les présidents congolais et chinois vont parler économie, nous dit Alain Goma dans cet élément. Selon des sources concordantes, les échanges entre les deux chefs d'État vont tourner autour de la relance de nouvelles bases du partenariat Chine-République démocratique du Congo, surtout après la volonté exprimée par le gouvernement congolais de rééquilibrer la convention de la collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises. Côté congolais, l'on apprend que le gouvernement veut rendre cette collaboration gagnant-gagnant. Le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo est à la tête d'une importante délégation constituée notamment des infrastructures et travaux publics, celui des finances ainsi que le ministre des Mines. Il convient de signaler que cette première visite d'État du président congolais en Chine débute ce mercredi 24 jusqu'au lundi 29 mai prochain. Pour rappel, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, Félix Tshisekedi a dit vouloir voir les contrats chinois être réajustés. D'aucuns estiment que ce voyage sera essentiellement axé sur l'économie. Retour à Kinshasa pour parler de l'insécurité qui cause de plus en plus du tort à la population du quartier Kingabois dans la commune de Limete. Un homme d'au moins 30 ans a été retrouvé mort le mardi près d'une flaque d'eau. Son corps avait des signes de torture. C'est un reportage d'Alexandre Paulin-Camagna. Couché sur le sol, le sang qui s'échappe de la bouche, le corps de ce jeune homme recouvert de blessures et sans des personnes qui sont passées par ici un peu plus tôt renseignent qu'il aurait subi des coups qui l'auraient conduit à la mort avant d'être jeté sur cet endroit où la police de proximité est également passée pour faire le constat. Certaines informations recueillies sur place incriminent un groupe de personnes non autrement identifiées qui l'auraient copieusement frappé ailleurs avant de venir déposer le corps sur un flac d'eau proche d'ici. La famille de la victime n'avait pas tardé à arriver sur place, complètement déprimée et en larmes. En pleurs, elle indexe les autorités qui entretiendraient des relations, selon elle, avec des semeurs de troubles. 14e rue Poids-Lourd à Kingabois, cet endroit est réputé pour un taux élevé d'insécurité. Des cas de meurtre, d'agression ou de vol sont quelquefois signalés dans les heures du soir. Les appels des populations pour rétablir la sécurité n'auront toujours servi à rien. Du football avant de clôturer ce journal. C'est acté, le tournoi Fachi Cup dédié au mois de 20 ans aura finalement lieu à Kinshasa à partir du 30 juin prochain. La confirmation est de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale après sa séance de travail avec le ministre des Sports et Loisirs le mardi 23 mai dernier. Lionel Ngolo, reportage. C'est officiel, le tournoi Fachi Cup sera bel et bien organisé en RDC, a confirmé l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, INAFAC en sigle, au sorti d'un échange avec le ministre des Sports et Loisirs en présence du comité de normalisation de la FECOFA. Comme généralement ces compétitions en catégorie sont organisées par la zone, donc l'UNIFAC, nous sommes en train de voir avec le gouvernement de la RDC et la fédération de la RDC l'organisation technique de cette compétition. Je crois que les aspects techniques seront vus entre les réunions que nous aurons entre la fédération de la RDC et l'UNIFAC. Abordant la question polémique sur la dénomination de cette compétition, Jean-Guy Blaise Maolas, président de l'UNIFAC, a salué l'initiative qui va mettre en avant le football d'âge. Pour la dénomination, il n'y a pas de problème. La sous-région, d'abord, on en félicite ce genre d'initiative. Donc il n'y a pas de souci pour ça.
Rappelons que la première édition de ce tournoi de moins de 20 ans débutera le 30 juin tandis que la finale interviendra le week-end 17 au 9 juillet 2023 à Kinshasa. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.